Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur tout ce qu'il faut réfléchir avant d'adopter un chien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc je travaille dans une clinique vétérinaire depuis maintenant 3 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup en ce moment de personnes qui abandonnent ou qui veulent euthanasier leur animal. Là on va parler surtout des chiens, mais qui veulent euthanasier leur chien pour des raisons non valables. Ce que je parle de raisons valables, c'est vraiment fin de vie, voilà, maladie incurable ou des choses comme ça. Mais mauvaise éducation, ce n'est pas une raison d'euthanasier son animal. Bref, et du coup, c'est vrai que ça me travaille un petit peu. Et donc, j'aimerais faire une petite prévention de savoir tout ce à quoi il faut réfléchir avant d'adopter son animal afin d'être sûr qu'on veut vraiment un chien et pas qu'on veut un chien, mais plutôt qu'on est en capacité de l'assumer. Premièrement, il faut se renseigner sur quelle race vous voulez adopter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une race spécifique, vous pouvez avoir deux, trois races. Il faut au moins avoir une ou deux races sur lesquelles vous dites je prends celle-là, mais pour les bonnes raisons. Vous n'allez pas prendre un chien parce que vous l'avez vu à la télé, parce qu'il écoutait super bien, ou parce que vous avez vu que telle personne l'avait et qu'en fin de compte il est génial. Non, il faut vraiment se renseigner beaucoup plus que juste ce qu'on voit à la télé. Vous n'allez pas prendre un berger allemand juste parce que vous regardez la série Rex. Il faut vraiment se renseigner, même si ça peut le faire, dans le sens où vous regardez une série, vous voyez un chien, vous dites oh celui-là il est magnifique, je le veux, pas de souci. Mais après, il faut aller se renseigner, il faut regarder des fiches d'éducation, savoir si le chien correspond à votre mode de vie, à votre fonctionnement. Si jamais vous êtes quelqu'un de calme, où vous n'allez pas trop marcher, où vous êtes un petit peu prêt à être chez vous, où vous avez des enfants, une vie de famille, un travail qui fait que vous avez, on va dire, déjà beaucoup d'occupations. Déjà, un chien, ça va vous prendre encore plus d'occupations, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir adopter un malinois qui va demander énormément plus d'occupation que n'importe quel chien. Si vous voulez un chien pas trop proche de l'homme, pas qui fasse trop de câlins, etc., et que vous prenez un golden, ça va pas trop ensemble. Donc, il faut vraiment se renseigner sur quelle race vous correspond. Pas quelle race que vous voulez et qui vous fait de l'œil. Quelle race qui vous correspond. Il y a plein de races différentes, donc vous pouvez vous renseigner. Ce que vous pouvez faire, en plus de vous renseigner sur Internet, vous pouvez appeler des vétérinaires, par exemple, pour qu'ils vous en disent un peu plus sur la race. Vous pouvez vous renseigner en allant, si possible, à des refuges, voir s'il n'y a pas un chien qui vous correspond. Juste aller les promener. Ensuite, quand vous avez la race, il faudra se renseigner sur les besoins à lui apporter. Il y a des chiens, les chiens de chasse par exemple, eh bien, ils vont avoir un instinct où ils vont tout renifler. Donc, il faudra faire des activités, il faudra les travailler dans le sens où ils vont pouvoir utiliser cette truffe, mais dans le bon sens. Il faut donc également savoir comment éduquer un chien, vraiment se renseigner sur les bases, savoir comment lui apprendre la propreté, savoir tout ce qu'il faut avant d'adopter un chien. Il faut savoir le budget également que vous allez mettre, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui enveloppe l'éducation d'un chien, tout ce qu'il faut lui apprendre, comment l'éduquer, est-ce qu'il faut le sortir en ville, en forêt, est-ce qu'il faut le sortir, combien de temps le chien a besoin de sortir, etc. En fonction de la race, c'est différent aussi. Donc vraiment, il faut se renseigner sur le mode de vie qui convient à cette race-là. Après, forcément, chaque individu est différent, mais dans l'ensemble, une race a plus de spécificité qu'une autre. Également, quand je parle d'éducation, il faudra se renseigner sur des choses à savoir et donc à être d'accord si jamais vous n'êtes pas tout seul à l'éduquer, dans le sens où est-ce qu'il a le droit de monter sur le lit, où est-ce qu'il va dormir, où va être positionné son panier, est-ce qu'il a le droit de monter sur le canapé, qui va les sortir, etc., etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça où il faudra se poser les questions avant même que le chien arrive. Parce que si le chien arrive et que vous ne savez pas, le chien va être perdu. Donc son référent, ça va être vous. Donc vous devez savoir avant qu'il arrive toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut être éducateur canin pour avoir un chien, mais il faut se renseigner quand même sur les bases de l'éducation canine. Donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà, vraiment les bases de savoir comment les éduquer. En parlant de balade, il faudra bien se rendre compte que votre chien doit être sorti
tous les jours. Et quand il est chaud, donc ça dépend après si vous êtes en maison ou en appartement, mais il faut se rendre compte que quand il est chaud, il va falloir lui apprendre la propreté. Donc au début, il va falloir le sortir en extérieur tous les jours et minimum toutes les 3 heures. C'est-à-dire que je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la propreté, mais en gros, normalement, le chien, vous devez le sortir après qu'il ait mangé, après qu'il ait dormi, enfin donc dès son réveil. Dès qu'il joue, toutes les 3 heures minimum, il faut le sortir. Donc même la nuit, vous serez obligé de vous réveiller toutes les 3 heures pour le sortir. Après, forcément, petit à petit, vous allez allonger 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Mais ça, je vous ferai une vidéo détaillée. Mais en gros, dans le principe, les premières nuits, il faudra se lever. Il faut se rendre compte, est-ce que vous êtes capable d'assumer le fait de se réveiller la nuit pour le sortir pour faire ses besoins? Est-ce que vous vous sentez prêt à, pendant les 15 premiers jours, prendre des vacances pour l'éduquer, pour être vraiment concentré sur le chiot, l'éduquer à fond dans la propreté, mais dans toute l'éducation qui entoure sa vie? Est-ce que vous êtes prêt à passer du temps avec lui? Est-ce que vous êtes prêt à aller le promener du coup très régulièrement? C'est-à-dire qu'il faudrait le promener une fois par jour. Après, ça dépend, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en appartement, il faut le promener plus souvent, mais pour les pipis. Mais vraiment, les balades un petit peu dépenses, etc., ça serait une fois par jour. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et cela ne va pas dépendre du temps. C'est-à-dire que qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, que vous êtes malade, pas malade, que vous êtes fatigué ou non, il faudra vous lever, il faudra aller le promener. Des fois, ça va être agréable l'été avec la chaleur, etc. Ça va être agréable, on adore. Par contre, l'hiver, quand il neige, quand il vente, quand le vent il est glacial et qu'il va falloir se couvrir ou quand il pleut, qu'il y a de la gale partout, est-ce que à ce moment-là, eh bien, vous allez quand même aller le promener? Est-ce que vous allez assumer à votre chien? Est-ce que vous vous sentez assez prêt pour aller promener votre chien sous n'importe quel temps? Après, je dis pas quand vous êtes malade, quand vous avez un petit rhume, que vous pouvez marcher, etc. Ok, si vraiment vous êtes très très mal, si vous n'allez pas le promener pendant une journée, c'est pas dérangeant. Mais surtout quand il est chaud, les balades, ça va être hyper important. Il va devoir se dépenser mentalement et physiquement. Également, il va falloir du temps. Un chien, peu importe sa race, il y a des races qui vont demander plus de temps que d'autres. Il y a des chiens, leur personnalité vont demander plus de temps que d'autres. Il y a des chiens plus pot de colle, il y a des chiens un peu moins pot de colle. Mais tous les chiens vont demander du temps. Surtout les premiers jours, les premières semaines où ils vont découvrir tout leur monde. Donc ils vont découvrir en mâchouillant. Est-ce que vous êtes prêts à peut-être, il y a des chiens qui détruisent jamais rien. Moi je sais que j'ai eu 2 chiens et mes 2 chiens n'ont jamais rien détruit. Mais c'est pas parce que ces 2 chiens-là n'ont jamais rien détruit que les autres ne le feront pas. Voilà, chaque chien est différent. Mais est-ce que vous êtes prêts à éduquer un chien à peut-être avoir des choses un petit peu détruites? Est-ce que vous êtes prêt à consacrer du temps à ce chien? Et c'est pas du temps pendant un mois, un an. Non, c'est du temps pendant 15 ans, 15-20 ans. Il y a des chiens, ils vivent tellement longtemps. Les très très grandes races vivent à peu près 10 ans, un peu moins, entre 5 et 10 ans. Mais ça, c'est vraiment des très très grandes races. Mais si vous avez un petit chien ou un chien moyen, eh bien ça peut vivre 14, 15, 18 ans. Et il faut s'en rendre compte parce que vous devez assumer cet animal pendant toute cette période-là. Un animal, c'est un être vivant, c'est pas un objet. Donc, si jamais un jour vous en avez marre, vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça ou l'euthanasier comme ça. Il faut vraiment se projeter et voir à long terme. Il faut aussi se poser la question, si aujourd'hui vous êtes à votre compte ou embauché, il faut aussi se projeter à l'avenir. Est-ce que là, mon mode de vie correspond au chien? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? On en reviendra après. Mais est-ce que j'ai les connaissances pour l'éduquer au minimum comme je le souhaite? Si ça c'est oui, après je vous dis pas tout peut changer, tout peut basculer, on ne sait pas vraiment de quoi l'avenir est fait, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Par exemple, moi je sais que mon chien, je l'ai adopté, j'étais en terminale, mon premier chien, donc j'étais vraiment en fin lycée, je ne savais pas ce que j'allais faire l'année prochaine, je suis partie en études, j'ai laissé mon chien chez mes parents pendant un an, et bien j'ai bien vu que ça le faisait moins parce que forcément on était moins proches, vu que je n'étais pas là, même s'il y a vraiment que moi qui m'en occupais, mais voilà, il y avait quand même, j'étais pas avec lui, donc je l'ai laissé chez mes parents parce que mes parents ont bien voulu et que c'était comme ça, enfin qu'on avait décidé. Mais il faut du coup se projeter quand même à l'avenir. Là aujourd'hui, je me projette et
moi, dans ma tête, avec mes parents, on a toujours eu des chiens où en fait, on va les assumer jusqu'à la fin de vie. On va pas les abandonner ou les euthanasier. Donc voilà, nous, c'est pas ça. Voilà, nous, si on prend un animal, c'est vraiment jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, bah, c'est sûr qu'il faut se projeter jusqu'au bout. Si jamais demain, je tombe malade, comment je fais? Il faut regarder aussi quand vous partez en vacances. Quand vous partez en vacances, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre le chien? Sinon, ou est-ce que vous allez le mettre? Les tarifs. Parce qu'il y a plusieurs modes de garde. Donc, soit vous le mettez dans une pension, soit il y a une personne qui peut venir chez vous. Et si jamais les personnes viennent chez vous ou si jamais vous le mettez en pension, en fonction, le tarif sera différent aussi. Donc il faut vraiment se renseigner là-dessus, savoir si en fonction de l'animal, en fonction de vos moyens, est-ce que vous avez les moyens de ramener votre chien en vacances ou alors est-ce que vous avez les moyens de vous faire garder? Est-ce que vous avez de la famille, amis qui peuvent le garder? Il faut se poser aussi toutes ces questions-là. Un truc dont je ne vous ai pas parlé également, c'est quand je vous dis de vous renseigner sur la race, il faut également se renseigner sur les pathologies. Les pathologies, c'est-à-dire que moi je sais que par exemple, j'ai fait une vidéo dessus sur les races que je n'adopterai jamais, mais en gros je sais que je n'adopterai pas de bulldog, tout simplement parce qu'ils ont énormément de problèmes de santé. C'est le chien qui a le plus de problèmes de santé, que ce soit bulldog anglais, bulldog français, etc. C'est cette race qui a le plus de problèmes de santé. Et donc je sais que je ne veux pas de cette race-là, pas parce que elle est esthétiquement moche. J'ai déjà vu des bulldogs français trop mignons, mais je sais que c'est une race du coup que je n'adopterai jamais. Et donc, il faut s'en rendre compte aussi. Si jamais vous prenez cette race, vous savez quelle pathologie il risque d'avoir. Par exemple, si vous prenez un cavalier King Charles, eh bien, il risque d'avoir telle maladie. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez voir ma vidéo, je la mettrai en barre d'infos aussi. Mais donc, il faut se renseigner sur les races pour avoir également les pathologies. Pas que au niveau comportement. Il faut aussi regarder au niveau pathologie. Qu'est-ce qui en cours et du coup, est-ce que ça va être un frein pour vous ou pas? C'est-à-dire que par exemple, un berger allemand, il va avoir un problème de train arrière. Moi qui suis assez sportive, qui adore promener mes animaux et tout, qui fait des randonnées des fois de quelques heures, etc., bah, le berger allemand, on va pas dire à la fin de vie, mais ça veut dire que assez rapidement, eh bien, ça peut être un frein parce qu'il aura du mal à marcher. Donc encore plus quand ça va être démonté, etc. Donc c'est vrai qu'il faut se poser vraiment toutes ces questions-là. Et également, ça va être un problème tarifaire. Donc j'arrive au point le plus important, ça va être de regarder au niveau tarifaire. Est-ce qu'on a les moyens ou pas? Un chien, ça coûte très 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 cher, surtout la première année. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur la première année, combien elle coûte environ, et moi ce que je dépense par an avec mon chien, ça sera vraiment des estimations. Mais un chien, ça coûte très cher. Et en fonction de la race, si c'est une grande ou une petite race, ça coûte plus ou moins cher. Donc c'est vrai qu'il faut penser aussi à ça. Si jamais vous avez les moyens, mais pas non plus énormément de moyens, est-ce que vous n'allez pas prendre un petit chien? Est-ce que, bah, comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez pas trop les moyens, mais vous voulez quand même un chien, ne prenez pas le bulldog. Vous savez qu'il a plein de problèmes. Vous serez tous les 4 matins au vétérinaire. Donc c'est vraiment une race à éviter. Mais je pense que c'est le point le plus important, c'est de voir si on a les moyens. Et c'est pas un point auquel on peut négliger. C'est-à-dire que j'en vois des gens qui viennent à la clinique parce que le chien, ils l'ont adopté il y a un mois. Il fait un corps étranger, donc ça veut dire qu'il a mangé quelque chose mais qui ne ressort pas, donc quelque chose qu'il ne devait pas manger. Les trois quarts des fois, c'est ses jouets. Mais du coup, il mange son jouet, le jouet ne sort pas, donc il faut l'opérer parce que ça ne sort pas tout seul. Et ils attendent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et quand il faut opérer, eh bien, en fin de compte, ils ne viennent pas. Et cette histoire-là, je l'ai eue une fois, et en fait, je sais même pas le chiot, ce qu'il est devenu. Je me souviens, c'était un petit bulldog ou un staffy. Je me souviens plus du coup. Mais je me souviens de cette dame qui disait on n'a pas les moyens, on a fait de la place pour l'opérer l'après-midi parce que c'était vraiment urgence. Il était anorexique, il mangeait pas depuis longtemps et tout. On a fait de la place pour l'opérer l'après-midi. La dame elle a dit oui bah je reviens avec un mode de paiement. Elle n'est jamais revenue. Et je trouve ça choquant de voir qu'on adopte un chien et qu'on n'a rien pour le sauver. Le chien, il n'a rien demandé. Donc si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous pouvez l'assumer, n'en prenez pas. Parce que clairement, euthanasier un animal de 3 mois, ce n'est pas normal. Donc comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas euthanasié, mais je ne sais même pas ce qu'il est devenu du coup. Mais clairement, un chien, ça revient vite cher. Surtout en fonction des différentes races. Après, les races, ça joue pas trop, mais dans le sens où il y a des races qui sont gourmandes. Donc
ils ont plus de chances de faire des corps étrangers, on va dire. Et il y a des races comme les Malinois ou les Staffy, ou voilà des races très speed comme ça, les bergers australiens, qui vont courir partout. Ils ont plus de chances de boiterie ou de se faire mal quelque part. Et donc, si ils se blessent, s'ils se cassent un os ou quoi, et bah une opération orthopédique, déjà tous les vétérinaires ne le font pas. Et en plus de ça, ça coûte plus de 1 000 €. Si jamais l'animal doit être hospitalisé, ça coûte, je dirais, plus de 500 €. Donc, tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il faut réfléchir et se dire, bah, si je n'ai pas les moyens, soit je mets de l'argent de côté pour par la suite acheter mon chien, soit eh bien, j'en prends pas parce que je n'ai pas les moyens. Mais il faut se rendre compte qu'un chien, ça coûte très très cher. La première année, je ne vais pas vous donner de tarifs, mais vous pouvez faire des devis avant d'adopter un chien pour savoir les vétérinaires autour de chez vous combien ils demandent. Mais en gros, la première année, quand vous allez adopter le chien, déjà, il y aura l'achat du chien. Donc ça dépend de la race, ça dépend où vous l'adoptez, etc. Attention, s'il y a un chien qui ne correspond pas, enfin par exemple, si je dis une bêtise, mais les bichons maltais, tous les bichons maltais sont à 700 € et vous envoyez à 400, ne prenez pas celui de 400. Ou alors renseignez-vous très très bien, mais c'est qu'il y a un problème, s'il est moins cher que les autres. Donc ne prenez pas non plus trop le moins cher, il faut vraiment se renseigner, mais bref. Donc premièrement, il va y avoir l'achat du chien. Ensuite, il va y avoir son alimentation. Ensuite, il va y avoir sa stérilisation. Ensuite, il va y avoir, donc quand vous l'adoptez, il a un vaccin, sauf qu'il y aura encore 2 autres vaccins à faire. Donc il y aura les vaccins, il y aura les antiparasitaires, en sachant que les 6 premiers mois, on a Pustic et Ver tous les mois. Et ensuite, on a Pustic tous les mois, voire tous les 3 mois en fonction des comprimés. J'ai fait une vidéo détaillée dessus, donc je vous la mettrai également en barre d'infos. Il y aura beaucoup de vidéos, mais voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses. La stérilisation, pareil, ça coûte très cher. Ça coûte, si je dis pas de bêtises, je crois que ça coûte aux alentours de 300 €. Après, ça peut être plus, ça peut être moins, pareil, à se renseigner. En sachant que tout ça, c'est si l'animal, comme je vous l'ai dit, n'a pas de problème. Il faut s'en rendre compte. Je sais que nous, on a une cliente, justement, on a une cliente qui a adopté 2 chiots. L'une des deux, quand elle a eu ses chaleurs, elle a fait un prolapsus vaginal. Donc bref, elle a fait une pathologie. On a essayé de la soigner. Et en fin de compte, la dame n'avait plus les moyens, donc elle a décidé de l'euthanasier. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dessus parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça me hante encore. Mais tu peux pas euthanasier un animal. Enfin, en gros, la dame, elle a pris 2 chiots en sachant qu'elle n'avait pas les moyens pour la suite si jamais l'animal arrivait quelque chose. Et en sachant que, heureusement, dans le malheur, on va dire, la deuxième n'a pas fait la même chose. Il n'y avait que cette chienne-là où, bah, malheureusement, ça arrive à tout le monde, que l'animal, bah, sur tous les chiots, bah, il y en a un qui était tombé malade, c'était lui. Voilà. Mais heureusement qu'il n'y en avait qu'un. Mais ça veut dire que la dame n'avait pas les moyens de gérer. Il faut vraiment se renseigner, il faut bien mettre les choses au clair. Je pense que les deux principales choses à voir, en plus de savoir quelle race prendre pour que ça corresponde bien à votre mode de vie, mais les deux autres trucs, c'est le temps. Est-ce que vous avez envie d'avoir le temps pour cet animal? Si vous sortez tous les soirs en boîte de nuit avec vos amis, si jamais tous les week-ends vous êtes pris, etc., bah, faudra peut-être diminuer ça, peut-être un temps, ou changer en tout cas de fête, c'est-à-dire vous n'allez plus en boîte de nuit, mais vous allez chez les gens et vous prenez votre chien avec vous. Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous souhaitez changer votre mode de vie? Si oui, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Le chien, ça ne sera pas pour tout de suite, ça sera pour plus tard, quand vous grandirez, ou voilà, quand votre mode de vie aura changé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. En soi, je pourrais prendre le temps. D'aujourd'hui, j'ai un chien. Et je n'ai pas le temps d'avoir un deuxième chien. Si j'en ai un, ça serait égoïste de ma part d'en adopter un deuxième. Mais du coup, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'envie non plus parce que je sais que j'ai pas le temps. Je sais que si j'en adopte un deuxième, et bah, ça va me demander du temps, le temps que moi je n'ai pas. Ça serait égoïste de ma part que je craque juste sur une affiche alors que je sais que je vais les rendre malheureux. Et que financièrement, ça risque d'être compliqué aussi. Donc les deux principales choses, c'est le temps, parce qu'en plus, bah, faut les sortir tout le temps. Franchement, il faut se rendre compte qu'un chien, c'est du temps. Si jamais, ce que vous pouvez faire également, c'est aller dans des refuges ou demander à des amis qui ont des chiens ou la famille qui a des chiens de vous en occuper pour une journée ou juste le temps d'une promenade et de voir ce que ça fait d'avoir un chien. Ça peut vous permettre de découvrir aussi des races que peut-être vous n'avez pas pensé.
Donc voilà, peut-être que c'est bien de se renseigner, de faire, on va dire, des familles d'accueil. Voilà, vous êtes famille d'accueil, vous avez des chiens chez vous, vous les gardez pendant une journée, ou alors vous allez en refuge, vous allez les promener et vous voyez ce que ça donne. Il me semble qu'en certains refuges, ils demandent pour être famille d'accueil et tout. Donc pareil, si vous n'avez pas trop les moyens, que vous voulez sauver un chien, peut-être que vous pouvez vous proposer dans des SPA pour être famille d'accueil. Oui, le chien ne vous appartiendra pas, mais après, ça veut dire également que vous allez sauver un chien. Ça veut dire également que vous allez un chien qui, à la place d'être dans une cage, il est chez vous. Vous allez l'éduquer et vous allez avoir plusieurs chiens, plusieurs races, savoir quel exactement vous convient, peut-être pour après être fixé dessus. Vraiment être sûr de soi sur tous les points avant d'adopter un chien ou n'importe quel animal, mais voilà, moi je parle surtout au niveau chien. C'est un être vivant et qu'il faut du coup ne pas prendre sur un coup de tête, juste parce que il a la bouille trop craquante, etc. Parce que c'est sur des années après. C'est pas juste quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est des années de vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!